Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle. On reprend un petit peu ce qui constitue une partie du fil rouge de cette chaîne, hein. Donc une canalisation concernant un dialogue difficile ou rompu avec quelqu'un. On va essayer de canaliser un petit peu l'état d'esprit de la personne en question. Ça peut être une personne de ton cercle familial, amical, quelqu'un qui occupe ton cœur, avec qui tu as potentiellement vécu un épisode sentimental. Je précise toujours que c'est une guidance générale comme d'habitude, donc prends ce qui résonne pour toi et qui t'aide à comprendre une situation pour pouvoir avancer, d'accord? Ici, on essaye de comprendre les situations, pas pour rester figé et dans la douleur. On avance, on prend une décision, on travaille aussi sur soi et on s'élève. C'est une guidance intemporelle comme toujours, donc quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement quelque chose, un message à y recevoir, et puis de toute façon tu vas pouvoir la visionner à loisir. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne avec qui tu rencontres des difficultés? On a pris le tarot de Marseille. Bon, il y a quelqu'un qui s'est éloigné sous l'influence de quelqu'un d'autre, hein. Il y a une énergie... Alors, je vais parler d'énergie tierce, mais encore une fois, ça peut être une personne extérieure qui a influencé un membre de ta famille ou un membre de ton cercle amical, hein. Il y a eu le choix d'un éloignement, un genre de manipulation... Enfin, manipulation, c'est un grand mot, mais il y a eu une très grande influence. En fait, c'est l'influence de quelqu'un qui est venu pile au moment où cette personne avait un doute, où il y a eu quelque chose, voilà, qui ne fonctionnait plus très bien en termes de communication entre vous. Cette personne, c'est comme si en fait cette personne avait senti le vent tourner, et donc elle s'est engouffrée dans la faille en fait, hein. Elle a profité un petit peu de la situation, et en fait j'ai l'impression qu'il y a une contrainte là. Alors pour certains on me parle d'une contrainte familiale, et comme si on disait, c'est comme si on disait à cette personne, en parlant de toi, il ou elle a une mauvaise influence sur toi, et en plus toi tu as des responsabilités familiales, donc attention. Moi entre guillemets, je te donne pas la permission en fait d'être en contact avec cette personne, mais il ou elle pense à toi, hein. Il ou elle pense à toi, hein. Mais il y a on se languit en fait, on se languit, mais il y a comme une inertie dans tout ça. On a peur d'agir vers toi, de faire un pas vers toi, parce qu'on a peur d'être mal reçu. On comprendrait, hein, en fait, hein, pourquoi tu serais peut-être triste ou en colère encore, ou pourquoi tu voudrais avoir des explications, tout du moins. Donc on ne bouge pas de ce côté-là, et on ne bouge pas non plus avec cette personne-là. On me parle de contraintes quand même, hein. Donc pour certains il est vraiment question... Alors pour certains il est question de quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose, un rapprochement, donc sentimental. Il y a eu une barrière. Il y a eu une barrière, et le poids familial est ressorti. Mais pour certains d'entre vous, on est vraiment sur un barrage qui est fait par soit la famille, soit les amis. C'est très étrange quand même. On ne veut pas... on vous a coupé les ailes, hein. Mais c'est cette personne-là, cette personne qui ressort, on lui a coupé les ailes, elle est malheureuse. Elle est très malheureuse. Oh là là, bah dis donc, elle est très malheureuse et elle est très défaitiste en fait. Elle est en train de perdre espoir en toute évolution, mais pas seulement en fait par rapport à une potentielle reprise de communication avec toi. En fait, c'est quelqu'un qui est tombé dans le fatalisme systématique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tendance à penser à qui on a réussi en fait à faire penser au quotidien, mais de toute façon je dois faire ça parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, sinon il y a des conséquences. Ben oui, il y a toujours des conséquences à nos choix. Il y a le pape qui est sorti en plus, mais à l'envers. Il y a un nœud karmique avec cette autre personne-là. Encore une fois, quel que soit le lien que cette personne entretient avec la personne extérieure, il y a quelque chose... C'est une personne qui est tiraillée entre son passé
et son avenir. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas non plus présent dans son présent justement. Il ou elle en fait se disperse ses énergies, ou cette personne est très demandée, mais toujours en mouvement, toujours. Après c'est quelqu'un aussi visiblement qui a la bougeotte, hein, qui n'aime pas justement rester comme ça immobile, parce que ben, ça fait remonter tout plein de questions, tout plein de peurs, ça fait remonter des souvenirs par rapport à toi. On a peur de revenir vers toi. Aïe aïe aïe, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des angoisses, on a peur de revenir vers toi. Et quelque part, on a peur de s'attacher davantage aussi. On a eu peur de s'attacher davantage. Donc ça correspond, si tu veux, au doute qui commençait, où on a eu peur de te faire davantage confiance, où on s'est demandé s'il était bon de continuer à te faire confiance, pour ceux qui font partie du même cercle amical ou familial. Donc on est sur cette période de doute. En fait ça a fait partie des éléments qui ont joué en la faveur de la personne qui est arrivée derrière en fait, et qui a dit ah ben t'as vu, ben je te l'avais dit, tu fais bien d'avoir ce genre de questions. D'où l'influence néfaste. C'est vrai qu'on est proche de la manipulation quand même, hein. On réprime beaucoup ses sentiments. Alors, si c'est quelqu'un qui est retourné vers peut-être un amour du passé, ou quelqu'un avec qui il ou elle a des enfants, il n'y a pas d'amour en fait, hein. C'est triste. Enfin, c'est triste. Oui, c'est triste pour cette personne parce que il a choisi en fait une situation où il n'y a pas spécialement d'attachement. Mais c'est mieux comme ça. Moi j'entends la phrase c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Mais c'est une personne qui se raconte beaucoup d'histoires aussi, hein, qui se berce de beaucoup d'illusions, attention. Hein, mais ça va bouger. Ça va bouger parce qu'il y a une prise de conscience là qui est quand même assez puissante, qui est quand même assez rude, et qui participe justement à la suite de cette remise en question chez cette personne. C'est très intense, hein. Mais là, il va y avoir une prise de conscience aussi par rapport à certains mensonges, des mensonges qui ont été tenus, qui ont été tenus à son endroit. C'est ça. C'est des mensonges qui ont été tenus à son endroit, donc en face de lui, hein, on lui a soutenu certaines choses, on lui a dit certaines choses, il les a crues. Je dis il, elle, c'est toi qui accorde, hein, comme toujours. Hein. Mais il y a un lien là, cette personne a elle-même un lien, si tu veux, qu'elle a du mal à couper par rapport à cette... Si c'est une personne du passé avec qui il y a eu un lien, le lien karmique reste puissant encore. Le nœud karmique reste puissant. Mais il y a eu des mensonges, hein, il y a eu des... Il y a eu des influences là qui sont... Le cercle amical est quand même pas super... il est pas super apaisé. Le cercle amical, il y a 2-3 énergies. Pas plus, hein, mais ça suffit en fait pour maintenir un genre de climat un peu lourd. Il y a des secrets et j'ai l'impression que c'est une personne qui est au centre de beaucoup de secrets dont il n'a pas conscience ou qu'il commence tout juste à soupçonner en fait. Après c'est une personne aussi qui a joué de ses charmes aussi avec toi, hein, pour une relation sentimentale ou amicale. C'est quelqu'un qui a joué sur le lien qu'il avait avec toi, d'accord, pour peut-être obtenir certaines choses, certaines faveurs, dans le sens général. C'est quelqu'un qui se rend compte que oui, même quand on joue comme ça, de sa complicité, de ses charmes, de son ascendance comme ça sur une autre personne, ça a des conséquences aussi sur nous-mêmes, hein, dans le futur. Tu vois, chaque acte, chaque non-acte a des conséquences. Et c'est quelqu'un qui commence à s'apercevoir que oui, le vent peut tourner. Donc
il prend conscience de ses responsabilités. Oh là, on a la tempérance mais qui tombe à l'envers. Et donc c'est quelqu'un, si tu veux, qui prend conscience de ses responsabilités, mais alors qui a du mal. Hein. Ça pique, hein. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, ça pique. Mais ça pique fort, hein. Ça pique fort. En fait, là, il a tout le cocktail assemblé et encore, il n'y a pas tous les ingrédients surprises encore. Tu vois, il n'a pas encore découvert tous les ingrédients, tu vois. Là, il est juste en train de goûter un petit peu. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que c'est quelqu'un qui a la sensation dans ces moments de doute. Hein, c'est quelqu'un qui est très triste, hein, vraiment. Hein. Et de toute façon qui n'est pas prêt à une quelconque réconciliation aussi profonde et aussi sereine que tu le souhaiterais. Je préfère te le dire, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, c'est quelqu'un qui a aussi besoin de voir que toi tu avances en fait, que toi tu évolues, tu fais des projets, dans tous les autres domaines de ta vie, tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de voir que ouais tu avances et que pour une petite partie d'entre vous, au niveau sentimental, cette personne a besoin de voir que tu avances et que tu ne restes pas prostré comme ça dans un coin de la pièce en disant il ou elle ne m'a pas appelé, il ou elle ne me communique plus, il ou elle n'est plus là, je lui ai envoyé tel message, il ou elle ne m'a pas répondu, Le message il l'a lu, d'accord? Le message il l'a lu, il l'a pas répondu, très très bien, mais toi continue. Continue de vivre, continue d'avancer, continue de croire en toi. Construis une meilleure estime de toi-même, construis une meilleure confiance en toi-même, tu vois. Parce qu'avec le 6 de coupe là, en fait, il ou elle a des doutes sur votre lien à tous les deux. Mais il ou elle a des doutes aussi bien sur toi que sur lui ou elle, tu vois. Parce que on a deviné ton potentiel. Mais là, on a une personne qui a un potentiel énorme aussi énorme que le tien. Sauf que vous ne le pratiquez pas de la même façon, d'accord? Il y a une emprise, hein. De toute façon, il y a une emprise énergétique très très forte sur cette personne. C'est une emprise sur laquelle tu n'as absolument aucune prise, justement, aucun pouvoir. La seule façon pour lui ou pour elle de se libérer de cette emprise énergétique, c'est de travailler sur lui ou sur elle. C'est pour ça qu'il est en plein doute en fait. C'est normal, ça fait partie du processus indispensable. C'est pour ça qu'il est en plein doute. C'est parce que là l'univers, les guides, ses guides, voire même ses défunts lui disent pose-toi ces questions. Pose-toi ces questions-là. C'est l'étape indispensable pour te permettre d'évoluer, te permettre de grandir, de gagner en maturité, de gagner en courage, en sens des responsabilités, en ancrage aussi, parce que encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas à son présent. On me parle de dérivatifs. Alors peut-être qu'il y a des addictions aussi, une addiction à la fête, pas forcément des substances, hein. Ou en tout cas des substances peut-être liées un petit peu à la fête, mais rien de... Voilà. Rien de spécial. Mais on est plus sur une addiction à la fête, une addiction pour être tout le temps entouré, tout le temps en compagnie et en bonne compagnie. C'est quelqu'un qui aime, qui aime aussi les bonnes tablées, tu vois, les bonnes et grandes tables, la bonne gastronomie. C'est quelqu'un qui aime la vie en fait. C'est ça qui est paradoxal, tu vois. C'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie. C'est quelqu'un qui aime l'amour aussi. Hein. Je te le dis, mais ça, tu l'auras deviné. C'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie. C'est quelqu'un qui aime se sentir vivre en fait. Dans ces moments qu'il saisit comme ça en plein vol et où il a l'impression en fait de s'enlever toutes ces chaînes, où on a l'impression en fait de faire sauter tous les blocages pendant un temps en fait, tu vois. C'est pour ça que je te parle d'addiction, de dérivatifs, tu vois. C'est plus des addictions psychologiques parce que c'est une personne qui est en train d'évoluer et qui est en train de se rendre compte qu'effectivement il ou elle a fait des choix plus ou moins imposés par l'extérieur, par le passé, choix qui ont des conséquences aujourd'hui, qui vont avoir des conséquences par après en termes de responsabilité personnelle. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se... qui prend pas forcément... qui comprend en fait qu'à un moment donné, il est en pleine transformation et qu'il va falloir remettre carte sur table. Sauf que il essaye de commencer sa reconstruction et sa transformation sur des bases qui déjà ne lui appartiennent pas ou pas complètement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il ou elle est en train d'apprendre en fait que il va falloir aussi revoir les bases. Et ça demande beaucoup de courage.
Tu vois, ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi-même, ça demande d'où ce choix en fait. Peut-être que c'est une personne qui a choisi un petit peu entre guillemets la facilité, ou en tout cas le moins de problèmes possible, le temps de se retourner. Pour ceux qui sont retournés, donc au niveau sentimental, hein, pour ceux qui sont retournés avec peut-être une énergie du passé avec laquelle peut-être il y a un ou plusieurs enfants, des engagements dans ce style, tu vois. Donc on est vraiment dans... On n'est pas dans un brouillard parce qu'en fait c'est quelqu'un qui pense à toi quand même, hein. C'est quelqu'un qui pense à toi. On a quand même beaucoup de cartes reliées aux coupes dans le tarot. La coupe c'est relié aux émotions, aux ressentis, à tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous rend triste, tout ce qui provoque des émois en fait, des émotions, des réactions en fait, souvent physiques. Et c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces cartes en fait, tu vois. Et c'est quelqu'un qui pense avec nostalgie à toi. C'est quelqu'un qui pense à toi avec nostalgie. Mais toi, visiblement, tu as avancé sur un parcours de ta vie. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est au niveau relationnel. C'est quelqu'un qui a peur que... Alors pareil, toujours au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui a peur que tu aies tourné la page. Par rapport à lui ou à elle, c'est quelqu'un qui se demande en fait, qui n'ose pas te demander, parce qu'encore une fois, on a peur, mais on a peur pour son intérêt personnel encore, hein, on est très... c'est quelqu'un qui a envie de te crier quelque chose en fait. En fait, on est en train de te crier, je t'abandonne pas, je t'ai pas abandonné en fait, je t'ai pas abandonné. Ça c'est un débat qui va avoir lieu par après entre vous, hein, parce que moi je vois de toute façon vos deux chemins qui se rejoignent, ou en tout cas tout du moins, qui se recroisent dans quelques temps. Il va y avoir cette notion d'abandon, ce reproche d'abandon, de rejet. Et c'est quelqu'un qui au début va te redire encore une fois, mais je t'ai pas abandonné en fait, je t'ai pas abandonné. Il va falloir discuter, il va falloir pousser la discussion pour faire comprendre en fait, hein, parce que on me parle de responsabilité étouffante. Mais c'est quelqu'un qui a une belle sensibilité, hein, attention. Hein. C'est quelqu'un qui a une belle sensibilité et qui s'en veut. Alors, pour ceux dont il est question d'un membre du cercle amical ou familial, pareil, il y a eu une influence extérieure. Et cette personne, en fait, se reproche de s'être éloignée de toi de cette façon. C'est comme si... C'est pas l'éloignement, en fait, qui pose problème, c'est la façon dont ça a été fait pour cette personne. C'est comme si cette personne se disait, j'aurais pu le faire autrement. Mais c'était la seule solution. C'était la seule solution, mais j'aurais pu le faire autrement. Même au niveau sentimental, on est en train de se dire ça, en fait. Donc, on pense à toi... Et on sait que toi, t'as pas peur du changement, ou en tout cas t'as moins peur du changement. T'essaies de te laisser porter davantage. Tu vois, tu es dans quand t'es dans la passion, tu y es entièrement. Quand t'es dans le mouvement, tu y es entièrement. Quand t'es dans la prise d'initiative, tu réfléchis, tu prends le temps de réfléchir. Hein. Tu prends le temps de checker si tous les voyants sont au vert, ou en tout cas les plus importants, et tu y vas. Et des fois, on se dit, mais en fait, on est deux forces opposées. C'est une personne qui se dit ça à propos de vous deux en fait. C'est comme si cette personne se disait mais on est deux forces opposées et moi si je me rapproche d'elle en fait je vais plus être un poids qu'autre chose parce que je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Je vais peut-être freiner cette personne dans son évolution, dans son potentiel parce qu'elle a l'air d'avoir plein de projets, plein d'idées, plein de choses à faire dans sa vie et moi c'est comme si c'était tout tracé. Oh là là, c'est fataliste. C'est fataliste. C'est encore une fois, là, on a une personne, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, encore une fois, tu occupes ses pensées. Au niveau sentimental, tu occupes son cœur. Irrémédiablement. C'est quelqu'un qui, en ce moment ou récemment, a connu aussi des difficultés financières qui ont fait que on n'avait pas trop la tête à venir vers toi en fait, tu vois. On n'était pas, il y a une notion de fierté aussi, c'est comme si cette personne se disait mais non j'ai une fierté, je vais pas venir vers elle ou vers lui alors que je suis dans une difficulté temporaire hein, parce il est déjà en train de remonter la pente hein. Tu vois, il y a quelque chose de très prometteur pour lui ou pour elle hein. De toute façon c'est une personne qui va s'en sortir par le travail.
c'est une personne qui va s'en sortir par le travail, qui a un potentiel énorme, qui a une très très belle sensibilité, qui a une belle personnalité, mais qu'on a essayé de façonner tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui reste comme ça dans ce moule. Il y a un manque d'amour certain, il y a un manque d'affection, il y a un manque de douceur, un manque de tendresse. C'est quelqu'un qui est très très en demande, mais qui ne le formule pas. D'où son addiction à certains dérivatifs comme la fête ou le fait d'être très très entouré. C'est une façon de compenser ce manque d'amour, d'affection qu'il pourrait avoir avec cette énergie tierce, mais il y a comme quelque chose qui est biaisé en fait entre ces deux personnes là, tu vois, quelque chose qui est biaisé, et on est plus dans l'enfermement par rapport à l'étiquette ou à la cage dorée ou... Donc il y a des mensonges, il y a des non-dits, des malentendus dans son milieu là qui font que pour l'instant les énergies, il faut qu'il fasse du tri en fait dans son relationnel, il faut qu'il fasse du tri dans ses pensées. Il est en train d'avancer, hein, attention, hein. Il est en train d'avancer, il est en train de se rendre compte qu'il y a peut-être des solutions, il est en train de sentir au fond de lui, et il reçoit des messages aussi inconscients qu'il peut évoluer, tu vois. Mais c'est quelque chose dont il n'a pas encore pris conscience, d'accord? Mais pour l'instant, il avance, ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.